Oui, bonsoir à tous. Deuxième partie du Live Champions avec les piliers du soir. Nico Zatti, Alex Di Francesco, Arthur Chalvus, Vincent Hardy, Ludo Caron-Sport, Maxou, Nico RCL et notre Pilou Pilou Pilou. Allez, on lance le générique, les copains. Ce sont les meilleures équipes. You are the best and much after the main event. Les masters, les grandes équipes, the champions. Le PSV Eindhoven RC Lens, match à oublier, point d'interrogation. On lance le générique débrief, les copains. Et voilà, c'est parti. Alors Ludo, je vois pas Nico, si tu peux me remettre les copains qui sont sur le... Yes, super. Donc Ludo Caron Sport, question simple, ton débrief, mais sinon, est-ce que c'est un match à oublier? Bah écoute, match oublié, non, parce que c'est justement ce genre de match qui doivent servir pour la suite, parce qu'on a vu que en termes d'expérience européenne, de roublardise, je dirais, PSV Eindhoven a mis tous ses ingrédients. Après, il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire. Mais pour répondre simplement à ta question, je dirais non, au contraire, s'en servir pour la suite. Yes. Ton débrief en 120 secondes à peine? Bah écoute, comme je viens de tenir, de te dire, pardon, il faut louer la qualité de l'adversaire. PSV Eindhoven, bon, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, des joueurs comme De Jong par exemple, que j'avais déjà notifié lors du match aller. Bah, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, beaucoup de roublardise. Ramalho en défense, pareil. Globalement, c'est quand même une équipe qui individuellement a beaucoup de qualité, hein, avec des Bakayoko, Lozano, même si Lozano a été un peu moins percutant que lors du match aller. Et puis également, lors de la fin du match aller à Lens, on avait demandé un peu les clés du match, tu nous avais demandé. Et moi, j'avais surtout accentué sur le milieu de terrain et je pense que c'est l'une des clés ce soir. Effectivement, au milieu de terrain, on a été submergé. Yes. Merci Ludo. Je vais prendre sauvagement Nico Zatti. Mais ça va pas bien, non? Il est fou, lui, ou quoi? Nico, vas-y. Alors, match à oublier pour toi ou pas et ton petit débrief là, en passant. Non, pas un match à oublier. Je vais corroborer les propos de Ludo. C'est ce genre de match qui vont faire grandir les joueurs et le club parce que là, pour le coup, on a vu qu'on manquait d'expérience sur le plan européen parce que voilà, on est tombé dans leurs provocations. Les Hollandais, souvent les équipes hollandaises sont souvent assez provocatrices. Alors, au-delà du fait que c'est une équipe qui est très costaud, qui domine son championnat, c'est une équipe qui est vraiment très roublarde et on est tombé un peu dans la provocation, ce qui fait que quand tu tombes dans la provocation, tu perds de la lucidité et faut bien avouer également que sur l'aspect du jeu en lui-même, comme le disait Ludo, c'est exactement ça. Ce genre de match, d'abord, se gagne sur la bataille du milieu. On l'a perdu clairement. On a eu trop de joueurs qui ont été en deçà de leur niveau.
techniquement notamment. Ça a été pour moi une bouillie de football. Et puis après, on est malgré tout resté dans le match parce que le PSG a peut-être raté quelques opportunités, mais malgré tout, on a eu cette occasion d'égalisation par Guilavogui qui frappe le poteau. Après, juste 2 points très rapides. La prochaine fois, les gars, achetez des World Cup et mettez du D18 pour éviter les glissades, parce que c'est inadmissible. Franchement, moi, je suis francaise. Tous ceux qui ont glissé, ils font comme à l'époque de Henri Kosowski, si tu fais 10 tours de terrain. C'est absolument anormal de glisser. Tout le monde a glissé, c'était incroyable. Et deuxièmement, le deuxième point rapide, je pense qu'on y reviendra, un arbitrage proche du scandale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 8 fautes côté Lensois, on prend 8 cartons. On a un expulsé pour un joueur qui rentre en 12 minutes, alors que de l'autre côté, ça a mis des coups. C'est à l'expérience, mais en tout cas, l'arbitrage a été en deçà de ce qu'on était en droit d'attendre ce soir. Je te rejoins. Enfin, je te rejoins pas totalement sur l'arbitrage. Je pense qu'il a été dépassé au début, mais on y reviendra après. Vincent, vu de Marrakech, notre journaliste du Café Lensois, tu perçois les mêmes choses que nos copains, ou tu as un autre avis? Non, c'est une défaite qui est pas illogique. Je vais pas dire qu'elle est logique, mais elle est pas illogique. Le manque d'expérience a cruellement fait défaut. Je pense pas que l'arbitre était si mauvais que ça, en tout cas contre Lens. En revanche, les Lensois sont tombés dans le piège et de belle façon. Et les 4 cartons jaunes pris entre la 42 et la 46e et les 2 autres en tout début de deuxième, 52, 53e, ça fait 6 au total, ça fait mal. Et quand on regarde vraiment ces cartons jaunes, c'est vraiment un manque d'expérience, de l'énervement basique, surtout en fin de première mi-temps. Après, il y a autre chose, c'est que le PSV a aussi été plus réaliste, à savoir qu'il a beaucoup plus cadré, sans forcément inquiéter. Le but, il est imparable une fois que la balle est partie de la tête, mais il est évitable parce que c'est quand même une faute de marquage. Donc il y a des regrets. Faut pas oublier ce match, non, au contraire, on apprend beaucoup de ce type de match, mais il y a beaucoup de regrets parce que Lens, qui dans l'ensemble a plutôt été moyen, a montré par moments qu'ils avaient vraiment les moyens de les inquiéter. Et puis il y a ce manque, c'est pas un manque d'efficacité, c'est un manque de chance, le tir sur le poteau, parce qu'il joue parfaitement le coup. Son expulsion, en revanche, est excessivement sévère, parce qu'elle mérite pas un deuxième jaune sur la faute qu'il fait. Je parle de Guilavogui. Mais c'est le genre de match que tu perds parce que tu manques d'expérience. Et ouais, c'est le principal enseignement. Ouais. Ouais, manque d'expérience, ok. Alors, Nico RCL, je voudrais avoir ton retour. Et ensuite, ce sera Arthur, Alex et Max. Et Pilou en dernier. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, nickel. Moi, je vais le prendre avec un peu de recul, puisque là, on a 20 minutes de recul, 30 minutes. Je vais dire que c'est un match qui va nous donner de l'expérience. C'est-à-dire que c'est un match qui va nous faire grandir et apprendre de nos erreurs. Effectivement, si on met les points négatifs, c'est de ne pas savoir se cranter sur un terrain, c'est quand même inadmissible à ce niveau. Deuxièmement, ne pas avoir été capable d'être assez intelligent, de pouvoir gérer les moments d'intensité et surtout les provocations des adversaires. On est rentré dedans et on s'est fait avoir et ça a quand même joué négativement sur notre match. Et le point positif, c'est quand même on a vu une équipe qui s'est battue en groupe jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas démontés. Francaise a essayé de faire un changement tactique en deuxième mi-temps pour être un peu plus en supériorité numérique en attaque, et on a vu la différence à la fin. Je pense que le PSV, il restait 10 minutes de plus.
ils se prenaient un but, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. Mhm. C'est-à-dire que et nous, on était encore en bonne posture. Donc c'est décevant parce qu'on perd les 3 points et puis ça relance, le classement, on verra ça tout à l'heure. Mais c'est positif pour la suite. Espérons qu'on va en retirer, du positif. Il reste 2 matchs. On a 5 points en 4 matchs. Qui pensait avoir 5 points en 4 matchs? Personne. Donc on continue, on est en apprentissage. Je vous rappelle qu'on est le 32e club sur les 32 de la Ligue des champions. Tu as bien fait de le signaler. Eh ben, comme Arthur n'est pas là, je vais lancer Max et après Arthur. Arthur vient d'arriver. Vas-y, Max. On débrief. Et pour toi, est-ce que c'est un match à oublier? Max? Non, c'est Alex? Ah, pardon, excusez-moi, c'est Alex. J'ai cru que c'était Max, mais c'est Alex. Pardon, vas-y, Moi, Alex. j'étais en coulisses, Greg. Ouais, autant pour moi, Max. Alors, vas-y, dis Greg, et puis après, j'interviens après. Vas-y, Alex. Et puis après Max et après Arthur. Ouais, Vas-y, vous Alex. m'entendez bien? Excuse-moi. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Ouais, bonsoir les amis. Salut. Match oublié, non. Je rejoins beaucoup de commentaires des collègues. Une équipe hollandaise qui nous a pressé très haut, avec un bloc très haut, ce qui nous a beaucoup gêné. Une bataille forcément perdue. Hein. Après, maintenant, je trouve qu'on n'a pas été ridicule. Tout n'a pas été parfait, mais tout n'est pas jeté non plus. Donc, je pense que pour la suite, ça relance forcément le groupe. Mais voilà, après moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est au niveau offensif. Je trouve que Wai est très esselé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne serait-ce en championnat, mais encore ce soir, je le trouve très esselé. Et moi, pour la suite, ça m'inquiète un peu. Voilà. Esselé dans le fond de l'attaque ou en tant qu'attaquant, parce qu'on a Saïd pour le remplacer? Non, Ou dans le jeu? non, mais ouais, non, pas dans le jeu. Il a un style très particulier, oui. Après, ce serait bien ouais, il y a un style bien particulier. Et moi, je pense qu'il serait judicieux, peut-être par la suite, d'avoir un second attaquant complémentaire à lui. Mais après, il faut le trouver. Mais bon, Ok. après, c'est pas Je le débat. vois où tu veux en dire. Le mercato. Ça marche. Je te rejoins aussi. Il faudrait un deuxième attaquant du calibre de Wai, puisqu'à ce prix-là, j'estime que c'est un super crack qui est en devenir. Maxou. Yes. À toi. Alors, mon ami, nickel. Un match à oublier. Yes. Juste pour faire une petite touche humoristique, c'est pas le vrai Vincent Hardy qui est là quand même. Mais si. Sérieux? Mais oui. Non, t'es sérieux ou c'est pas sérieux? Ah non, si, c'est bien Vincent. Tiens, si tu peux faire remonter Vincent, Eh ben, Nico. l'émission, elle prend du galon. Hein. Il est là depuis le début, Vincent. Il nous fait l'honneur d'être la caution journalistique du Live Champion. Oui, depuis Eh ben, la deuxième émission, je crois qu'il est là. Ah oui, c'est ça, deuxième émission. il était bien sur Téléfoot à l'époque. C'était bien. Il écoute, ça y est, il est content, mais il est timide en même temps. Il va dire, mais non, c'était une équipe. Il n'est pas si timide que ça, t'inquiète. C'est vrai que tu l'as pratiqué à Marrakech, toi, Bénard. Ah, putain, le Nico, il a toujours du bol. Vas-y, Max. Alors, ton match à oublier pour toi ou pas? Match à oublier, pas forcément, parce que ça, de toute façon, ça va nous servir pour après. Moi, j'ai quand même, malgré le fait que, bon, on a été quand même dominé, de la frustration dans le sens où on n'a pas baissé la tête. Ce qui me fait flipper, moi, c'est toujours la dimension technique de l'équipe. J'ai trouvé ça très compliqué malgré les conditions de jeu. Et puis moi, enfin le groupe bémol. Après, oui, c'est sûr que oui. Enfin, tout mettre sur l'arbitrage, je ne le ferai pas parce que ça serait tombé dans la facilité. Et puis bon, malgré le fait que j'aime pas forcément cette équipe du PSG, voilà, on a été inférieur à eux, ça, il y a pas de souci. Mais bon, c'est un arbitrage catastrophique. Et moi, je voudrais mettre un bémol sur Samba. Je sais pas si c'était votre cas aussi, mais franchement, ces relances courtes, c'est bien. Mais à un moment donné, c'était bien aussi de jouer long parce que on avait un petit peu sorti la tête de l'eau en milieu de deuxième mi-temps, enfin vers la 65e minute. On commençait à avoir la balle.
Et toujours ces relances courtes, des fois, bah, elles nous mettent dans la merde. Et moi, ça m'a un petit peu gonflé aussi parce qu'il fallait faire peut-être un peu de jeu direct. Donc peut-être une expérience pour alterner un peu jeu court, jeu long aussi, ça nous servirait dans certains cas, quoi. Voilà. Ouais, Surtout sur ce match-là, hein. ouais, Vas-y, Ouais. vas-y, je te Nico. rejoins, Max, sur le sujet parce que, en fait, quand tu as un fort pressing, une forte concentration comme ça, tu as 7, 8, enfin, tu avais au moins 7 joueurs du PSG qui étaient très hauts dans ta moitié de terrain. Et donc, ça veut dire que s'il y a un pressing comme ça très haut, ça veut dire qu'il y a des zones du terrain où il y a beaucoup moins de monde. Donc, jouer long, c'est peut-être contre nature par rapport au style de jeu du Racing, mais il faut savoir le faire parce que quand tu joues long deux, trois fois, les gens les joueurs en fait, qui font le pressing, ben, au bout d'un moment, tu as tendance à plus le faire. Donc, ça aurait pu être une alternative que Samba n'a peut-être pas suffisamment utilisée. Bah, c'est ça. Et moi, je me suis surpris même à vraiment à avoir les nerfs contre Samba, alors que d'habitude, c'est pas le cas. Mais à certains moments, tu vois, je l'ai vu râler sur les coéquipiers et tout, mais en fait, non, enfin, pour moi, c'est toi qui fais les erreurs de relance. Essaye de jouer long, qu'on aille jouer un peu dans leur camp plutôt que toujours essayer de relancer court. Et puis, du coup, ça fait des situations dangereuses parce que la paire Ramalho et puis l'autre défenseur, franchement, oui, ils ont peut-être de l'expérience, ces gars-là, enfin, les mecs comme De Jong et tout, mais bon, enfin, je pense que vous étiez même dans le même état d'esprit. Moi, le PSV, au coup d'envoi, c'est pas une équipe qui me faisait peur, quoi. Je me suis pas dit, c'est tous des gâchettes, ils sont tous trop forts. Non, Et non. en fait, Max, tu fais une passe décisive parce que Arthur devait prendre la parole. Et dans la première partie, il nous a fait des palettes et il nous parlait justement de ces deux défenseurs centraux. Et c'est vrai qu'il y avait moyen, quoi. Il y avait moyen de faire quelque chose. Arthur, C'est vrai que c'est une belle passe décisive. Hein, je suis bon, hein. Vas-y, Arthur. Je suis totalement d'accord sur ton côté. On n'a pas du tout assez exploité le jeu long, et notamment dans les palettes que j'avais montrées, il y avait notamment sur le fait que Wai, à plusieurs moments, pouvait essayer de prendre la profondeur dans des appels que je trouvais vraiment intéressants. Et même ce soir, il y a des moments où il l'a fait et où il n'y a personne en fait qui est capable de lui faire coulisser le ballon dans un axe un peu compliqué parfois, certes, mais qui est atteignable. On est capable de faire des passes courbées, on est capable de faire certaines choses, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire forcément au bon moment. Et même au niveau de Samba, effectivement, c'est bien de faire des passes courtes. Moi, je suis totalement pour ça. J'adore le fait que Lens exploite principalement l'axe court. Mais l'axe long, c'est aussi intéressant de le jouer parfois. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a vraiment tendance à s'en priver totalement, ce qui fait qu'on devient prévisible. Ça devient un peu le problème aujourd'hui, c'est que à l'époque, on n'était pas trop scouté, ou en tout cas, on n'était pas scouté à tel point qu'aujourd'hui, notre jeu devient connu. Tu es un peu obligé, effectivement, je pense, de commencer à mettre plus de variété sur certaines choses. Et encore, je pense qu'avant, on était moins stéréotypé qu'on l'est sur ce match-là, voire sur cette saison. Le problème, c'est que tu te bouffes des solutions, quoi. Ouais, alors que pour le coup, toi aussi, tu as des choses à exploiter en face. Tu le dis, côté PSV, leur défense, c'est d'assez loin leur point faible, même si Boskagli est plutôt On n'a pas au-dessus essayé, quand même. on n'a pas assez travaillé leur défense centrale. Mais c'est ça, le problème, c'est comme on passe systématiquement par les côtés, Boskagli et Ramalho, ils ont plutôt passé une partie tranquille, hein, globalement, ça va, ils ont juste repassé des ballons. Ils sont allés taper un peu Wai, histoire de lui mettre des petites semelles quand il fallait, et puis c'est bien, hein, ils ont fait leur partie, quoi. Match à oublier pour toi, Arthur? Non, oublier, un match de Champions League, c'est jamais oublié. Il y a toujours des leçons à en tirer. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas par le passé? Non, ça, je ne pense pas, hein. Je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît déjà. Les problèmes qu'il y a devant, pour moi, entre Thomasson et Fulgini, on a deux joueurs, on a effectivement une rotation, sauf qu'il n'y en a aucun des deux qui nous satisfait pleinement. Thomasson, il est presque trop polyvalent pour notre équipe, en tout cas à ce poste-là. Et Sotoka, il a des matchs où des fois, effectivement, il y a quand même des gros trous d'air, quoi. Et bon, là, sur ce match-là, ni l'un ni l'autre ont été présents. Moi, je te trouve dur Wai, sur Sotoka. Pour moi, encore une fois, on va dire, on va me taxer d'amoureux fou de Flo. Mais
pour moi, il y a d'autres joueurs pas à dénigrer, mais à pointer du doigt. Abdul Samed, Frankowski, surtout Frankowski, et puis Thomasson. Là, Moi, je te pour ce rejoins. match-là, il fait partie des trois que j'ai le plus, en tout cas dans le viseur, côté Lensois. Si je dois aussi donner mes trois, je vais pas donner d'ordre particulier, mais bon, Thomasson est premier. Ouais, ouais. Mais après, dans les deux autres, il y a Machado et Sotoka pour moi, Ah ouais, qui ont après, vraiment pas Machado, pour moi, été. il a fait un bon truc. Bon, allez, on reviendra sur les joueurs après. Donc là, je vais donner la parole à Pilou, si vous me le permettez. Puis après, on va revenir sur Ludo et Vincent. Et je voudrais que Max reste avec Vincent, justement, pour qu'ils puissent échanger déjà tous les deux. Donc, Pilou, Alors, est-ce que tu es présent, mon Pilou? oui, oui, je Oui, suis eh là ben avec vas-y. vous. Alors, ton petit débrief Je, à toi, hein. je On vous t'attend. écoute, tout a été dit, tout a été bien dit, hein, je rejoins la majorité. Moi, ce que je regrette, c'est les conditions climatiques Mhm. avec la pluie, parce que là, c'était vraiment Alice ça glisse au pays des merveilles, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était un truc C'est de foufou. incroyable ce cramponnage là. Mais ouais, ouais, ils sont tous tombés les uns après les autres, hein, de toute façon. Mais enfin, Mhm. bon. Après, on... au niveau du match, je pense qu'on a acquéri quand même de l'expérience des matchs européens, surtout sur les provocations, je pense. On a appris beaucoup de choses ce soir, même si on a pris beaucoup de cartons, hein, comme on disait. Mais au niveau des provocations des De Jong et j'en passe, je pense que ça nous a permis d'évoluer aussi et de voir comment ça se passait aussi au haut niveau. Je reviens moi sur Machado. Machado, moi je l'ai trouvé bon dans son couloir, hein. Il a porté, Mhm. le peu qu'il a apporté, il a apporté des choses. J'ai aimé voir un groupe soudé aussi, hein, sur la fin. Ça, bon, on n'a pas perdu nos valeurs, donc c'est très bien. On ne s'est pas démobilisé, donc parfait. Et puis par contre, Frankowski, milieu décevant ce soir pour moi. Mhm. Moi, je te rejoins hein, totalement. Merci, Pilou. Ludo, tu as entendu tout le monde. Là, on fait un petit tour, mais surtout toi et Vincent, avec Max. Euh, Comment tu expliques ce problème de cramponnage, toi? C'est un problème c'est les joueurs qui choisissent, comment il s'appelle, Boubou qui déconne dans ces cas-là, ou c'est quoi le problème? C'est qui le problème? C'est qui fait les choix des crampons? Ludo, Ah, on c'est moi. t'entend pas. Ouais. Oh, bah écoute, non, enfin, normalement, c'est les joueurs. Tu prends le terrain avant, tu sais dans quelles conditions tu vas jouer. Donc, je pense que normalement, c'est les joueurs c'est eux qui ont les sensations, hein. Donc, même déjà, qu'à l'échauffement, imaginons que bon, tu pars sur une paire de chaussures, qu'à l'échauffement, vu comment ça tombait depuis le début, tu devais déjà là te rendre compte sur Ah, tes prises Luc. de balles, sur tes appuis, voilà, c'est là tu devais déjà sentir que oulala, attention, mon cramponnage il est peut-être un peu juste et tu rajustes derrière. Donc eux, ils ont la possibilité en plus de faire ces changements. Ils ont ce privilège-là. Donc non, là pour le coup, c'est un peu les joueurs que je pointe du C'est doigt là-dessus parce que c'est eux qui font le choix, à mon sens, hein. ah ouais, c'est incroyable. Nico Z, en tant que joueur, tu confirmes aussi? C'est les joueurs? Bah oui, c'est les joueurs qui font le choix. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup enfin, les chaussures de foot que je vois. Je parlais des World Cup de chez Adidas parce que c'était quand même une chaussure assez mythique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de crampons avec des lamelles en dessous au niveau des semelles. Alors là, je pense qu'il n'y avait pas de lamelles parce que c'est pas possible, mais c'est quand même incroyable de glisser à ce point. Et puis, il n'y a pas qu'un joueur qui a glissé. Enfin, même Samba a glissé. Enfin, moi, je sais pas. Franchement, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, je sais Mhm. qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas joué avec des crampons vissés. Je me suis un quadle une fois en venant à Lille sur un terrain à moitié normal, à moitié gelé, avait joué avec une chaussure à crampons moulés et une chaussure à crampons vissés. Mais c'était Chris Waddle. Là, sur ce genre de terrain, tu mets des 18 et puis c'est tout. Mais là, je sais pas ce qu'ils avaient au niveau du cramponnage, mais c'est quand même pas normal en tant que professionnel de se tromper à ce niveau-là, c'est pas vrai. Et à Mhm. noter qu'aucun Hollandais n'a glissé. Alors, suspicion de pelouse truquée ou pas? Bonne remarque, Pilou. Bah non, ils étaient mieux cramponnés que nous. Mhm. Exactement.
Même c'est vrai on peut se poser des questions par moment. Il nous reste 3 minutes sur le débrief, mais je voudrais faire un changement exceptionnel. Max et Vincent. Max, tu rencontres Vincent pour la première fois. Profite, tu as 3 minutes avec Vincent Hardy. Vas-y, ta carte blanche. Bah, bonjour Vincent. On va leur mettre une musique, on va leur mettre une musique romantique. Non, bah, ça fait partie de ma jeunesse, c'est les matchs de Ligue des Champions sur TF1 et tout, avec Roger Zabel et tout ça. C'était mythique, ça. Tu as une question peut-être à poser à Vincent? Bah oui, enfin, je crois des fois, j'ai vu des vidéos de lui sur Twitter et du coup, maintenant, c'est bah, quelles sont ses activités? Est-ce qu'il est toujours un petit peu dans le foot? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est comme travail, quoi. Quelles sont ses activités professionnelles? Vincent? Alors, Oui, il arrive. Il vient de Marrakech. Hein. Oui, oui. En dromadaire. Je Vas-y. je suis au Vas-y, Maroc Vincent. depuis plus de 10 ans où j'ai ouvert une société de gazon artificiel. Mais depuis quelques mois, j'ai repris mon activité journalistique sur Twitter et je vais la poursuivre et la développer. Peut-être pas aussi vite que je voudrais, mais j'y vais. En tout d'accord. cas, tu as Ok. tout notre Voilà, donc soutien, ça. Vincent. Hein. Tu as tout notre soutien. Tu as les copains qui sont. On est tous là prêts à t'aider. Hein, tu le sais. Ouais, ouais, c'est très gentil, merci beaucoup. Tu parlais de terrain synthétique. C'est surtout, Non, non, ça? non, je fais surtout du gazon artificiel paysager, des putting D'accord. greens aussi pour les particuliers, mais je vais pas sur les marchés publics. Ok. Je connais bien l'industrie du synthétique, oui. Aussi bien paysagère que foot, parce que c'est la même base quand même. Et s'il y a des présidents de club qui nous entendent, qu'ils fassent appel à toi. Non, 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 non. Non, Bon, non, là, je suis focus sur la reprise de mon activité journalistique sur le digital. eh ben, alors justement, le journaliste que tu as entendu les copains, pour pour clôturer ce débrief, qu'est-ce que tu retiens et quel point t'as marqué dans tout ce que les copains ont dit? Non, mais je pense que le tournant du match, c'est ce but encaissé qui est évitable et derrière, tu subis, on l'avait vu au match aller, leur pressing, leur haut pressing, etc. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est vrai que Brice Samba aurait pu relancer un peu plus long, des fois, plus souvent en tout cas, parce que d'autant que à la retombée, c'est souvent les Lensois qui la récupéraient. Euh, mais le pressing haut et intense d'Eindhoven a posé problème. Et, et on a vu que même à l'entraînement, ils ne l'ont pas résolu, quoi, parce qu'ils ont eu d'énormes difficultés dans ce domaine. Mais c'est un match que tu peux, où tu peux éviter la défaite. Voilà, c'est dommage d'avoir été un bémol en dessous, d'avoir été battu dans la conquête. Et puis le manque d'expérience, c'est un petit peu tout ça. Le manque de réalisme aussi, beaucoup moins de tirs cadrés qu'à Eindhoven. C'est un petit peu tout ça. Et ce petit peu dans chaque domaine fait que la défaite n'est pas illogique. Bon, bien résumé et merci Vincent pour ton analyse. Bon les gars, on va passer au fait du match. Nico Z, Ludo, et puis qui est-ce qui est là? Ben, Vincent Hardy, puis après on reprend. L'idée, c'est que tout le monde vienne apporter aussi son fait du match. Hein. Donc c'est parti pour le générique, la tournée des piliers. Alors, qui est-ce qui avait commencé tout à l'heure? C'était Ludo ou Nico Z? Non, c'était Ludo. Je crois que c'est Ludo, mais je suis pas sûr. C'était moi qui avais commencé. Alors, vas-y, Nico. Bah écoute, moi je retiendrai peut-être comme fait du match c'est l'occasion, enfin en tout cas la situation qu'Hawaii au bout de je crois 7-8 minutes, quand il est lancé dans la profondeur par Sotoka.
parce que moi je pensais que sur cette action il allait pouvoir aller au bout et en plus il était sur son pied droit et je pense que c'était plus compliqué de faire ce qu'il voulait faire avec son crochet derrière la jambe. Enfin, je pense qu'il s'est compliqué les choses et on sait aussi qu'en Ligue des Champions de ce genre de situation où tu as finalement quasiment un contre un joué, c'est assez rare. Et là-dessus, je trouve que c'est une grosse occasion quand même, en tout cas une grosse opportunité qui a été malheureusement mal appréhendée par Eli Wahi. Voilà, après c'est le début de match, mais en tout cas, d'entrée de jeu comme ça, avoir une telle situation en un contre un, tu es sur ton bon pied parce qu'il est sur son pied droit. Je pense qu'il aurait pu mieux jouer le coup et pour moi, c'est en tout cas ce que j'ai retenu comme action, en tout cas comme fait marquant de ce match. Ouais, le fameux crochet à gauche là. Ludo. Après Bah écoute, moi je dirais le but qu'on prend justement à la 12e minute sur leur point fort. Ouais. On sait que voilà, Bakayoko, on sait qu'il va venir sur son pied gauche, il va aller chercher de la tête de Young et on est en retard sur le marquage, on n'est pas attentif. On laisse Bakayoko avoir le temps de contrôler, de se mettre sur son pied gauche, de centrer et on laisse voilà, bon là on le voit sur l'image télé en plus que Danso replace un de ses coéquipiers sur le marquage et lui il oublie le sien. Donc voilà, pour moi le fait marquant c'est ça parce que l'idée sur ce match, on savait que le PSV allait nous mettre une pression d'entrée de jeu, allait essayer de marquer rapidement et je pense que ces 15-20 minutes, c'est là où il fallait peut-être être le plus costaud et tenir, ne pas prendre de but et voilà, après ça a été difficile derrière de revenir, même si on n'avait qu'un but de retard, on a vu que ça a été compliqué. Donc pour moi, je retiendrai le but du PSV. Ok, merci à toi Ludo. Vincent, tu rejoins Ludo? Ou tu avais un autre... Oui, complètement. Ouais, je m'en doutais. Oui, je rejoins Ce que Ludo. tu disais tout à l'heure, ouais. Voilà. D'autant que même si le PSV a plus cadré, c'était pas des occasions hyper franches et que sans ce but qui est évitable, le 0-0 était tout à fait envisageable. Voire même le 1-1. Encore une fois, c'est pour ça que moi je me demande si c'est vraiment le fait du match. Mais c'est que mon avis. Max? Non, c'est Alex. Putain, je confonds les deux à chaque fois. Alex. Allô, Alex. Ton micro. T'as pas découpé ton. Enfin, t'as pas ouvert ton micro. Arthur, vas-y, Arthur. Si je dois tirer effectivement un fait du match, je vais rejoindre pour le coup Vincent et Ludo. Le but qu'on prend, alors ça paraît évident vu qu'on perd 1-0, mais c'est vrai qu'à partir de là, le fait de le prendre surtout aussitôt fait que derrière, tu n'as quasiment pas de match. En fait, le PSV cherche un peu à enterrer le match, ce qui fait que ça a été assez dur de jouer. Et effectivement, on ne réussit pas à créer du jeu derrière par nous-mêmes parce que malheureusement, nos avants n'y arrivaient pas. Donc, ok pour le but pour toi. Merci Arthur. Max? Moi, je dirais que c'est le poteau de Guilavogui. Bien joué. Voilà. Parce que ça nous permettrait de ressortir beaucoup moins frustré de ce match, malgré le fait qu'on a été inférieur au PSV. Ça, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Mais franchement, je n'ai pas trouvé le PSV vraiment imbattable, quoi. Franchement, il y avait pas de. Je pense qu'on a plus été maladroit qu'autre chose et on aurait dû, avec ce poteau qui aurait pu faire poteau rentrant, avoir un petit peu plus de veine et puis peut-être mériter sur notre non-renonciation de l'effort et puis de se battre ensemble, de ramener le match nul. Voilà. Moi, je te rejoins totalement, mais on ne peut pas en vouloir à Guilavogui. Comme tu disais, c'est surtout un fait de match, mais c'est un manque de chance, quoi. Il fait le bon geste, ouais. Il fait le bon geste. Alex, est-ce que tu as le micro? Oui. Yes, vas-y, Alex. Des faits de match, on peut en choisir plusieurs. Moi, j'ai choisi Machado sur le centre.
La frappe, on a pour habitude qu'il la mette au fond. Et malheureusement, voilà, quoi, ça part dans les nuages. Donc, je trouve que c'est un fait assez marquant qui nous aurait permis de pouvoir revenir dans le match. Mais enfin bref, les collègues en ont précisé des autres qui sont aussi très intéressants. Moi, je retiendrai Machado. Ok. Nico Hirzel? Merci Eric. Alors, vous m'entendez? Oui. Ouais. Moi, le fait de match, c'est plutôt un méfait de match. Comment De Jong ne peut pas prendre un carton jaune dans ce match? Avec tout ce qu'il a fait comme faute, comme protestation, ça m'a tellement énervé que ça a joué. En fait, il a mis l'arbitre dans sa poche. Et quand tu mets l'arbitre dans sa poche, c'est beaucoup plus facile de gagner un match. Donc pour moi, c'est bravo à De Jong d'avoir été un beau truqueur, un beau salopard. Je suis désolé de le dire. Et, Ça sort du cœur, c'est bien. et franchement, celui-là, je le vois, je lui casse les jambes. Voilà. À ce point-là, oh, tu es dur. Tu es craqué. Qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Pilou et Arthur. Alors moi, je vais rebondir, si tu permets, Arthur. Je vais rebondir sur ce que dit Nico et je vais insister même grossièrement sur les dires de Nico. C'est les provocations permanentes des joueurs d'Eindhoven. Ils nous ont déstabilisés par leurs provocations. On se prend des cartons jaunes très tôt. Notre défense a eu des cartons jaunes. Et ben forcément, après, on joue avec le frein à main, surtout en défense. Le milieu, c'est pareil. Il ne cesse d'être provoqué au milieu. Le milieu, aujourd'hui, de Lens, notre Mendy, notre Aldoul Samet, complètement transparent. Donc, effectivement, moi, je retiens ça aussi. Ça m'a foutu les nerfs aussi ce soir. Arthur, tu valides avec eux? Ou tu es toujours sur le but de... Moi, j'étais plutôt effectivement sur le but et je reste quand même convaincu que tellement ça intervient tôt, en fait, pour moi, c'est ce qui a le plus d'impact sur le restant du match. Maintenant, c'est sûr que, bah oui, si la Vogie la met au fond, ça change la perception qu'on a du match. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a jamais un seul fait de match. Mais oui, si on doit en sortir un qui a plus d'influence que les autres, ça reste pour moi le but. Ok. Nico Z, s'il peut remonter, qui est-ce qui est là? Je regarde. Vincent, moi j'aimerais que on rebondisse justement sur cette provocation, cette façon de faire des Hollandais. Comment tu l'aperçois? Qu'est-ce qu'elle t'a procuré, cette provocation? J'aurais l'âge de 10 ans, elle m'aurait choqué. Ouais. Non, c'est la Coupe d'Europe et il est clair que dans ce type de match, les joueurs du PSV savent que Lens a une petite expérience en Ligue des Champions et qu'ils vont jouer dessus avec l'ambiance à domicile. Ça fait partie du jeu de la Coupe d'Europe parce que ça se voit fréquemment. Bon, pas entre les cadors qui sont déjà rompus à ce genre d'acte, mais même ça, le PSG qui fait pas encore partie de ces cadors, qui aspire à le devenir depuis longtemps, se fait souvent aussi avoir de cette façon par la provocation. C'est la face cachée de la Coupe d'Europe. C'est pas ce qu'elle a de plus joli, mais c'est pas moche non plus. Ça fait partie du sport de haut niveau. L'arbitre, je pense, la seule chose que je lui reproche vraiment, c'est l'expulsion de Guy Valogui. Après, revoyez la fin de la première mi-temps entre la 42 et la 46e, mais les Lensois tombent dans le panneau à une vitesse incroyable. Je crois Eli Wahi d'abord, puis Soto, ouais, Sotoka derrière. Uniquement des petits gestes d'énervement, alors que pendant ce temps, le Hollandais reste au sol, etc. Il a peut-être manqué un peu de vis, il en faut aussi en Coupe d'Europe. Mais ne penses-tu pas, Vincent, c'était des cartons vraiment évitables, ils sont un peu tombés dans le panneau et fallait s'y attendre, surtout à l'extérieur, etc. Et
Mais même, je suis sûr que leur entraîneur leur a dit avant le match, pas d'énervement inutile, etc. Mais c'est aussi ça la Coupe d'Europe. Et c'est en cela qu'ils vont aussi apprendre. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois devenir plus vicieux ou autre, mais tu vas apprendre à mieux te contrôler. Tu vas apprendre à savoir le faire aussi comme un gentleman. Voilà. Il y a Pilou, tu m'entends, Vincent? Oui. Vincent, il y a Pilou qui voulait te poser une question. Vas-y, Pilou. Oui, non, c'est juste pour rebondir un petit peu sur le sujet-là et puis éclore la parenthèse. Ne penses-tu pas, Vincent, que dans ce genre de match, effectivement, c'est discutable, effectivement, ils ont raison de jouer la provocation, mais ne penses-tu pas non plus qu'il y a une nuance dans tout ça? L'arbitre ne doit pas l'accepter à outrance. Et je pense que ben, ce soir, voilà, ça n'a pas sifflé dans les deux sens par rapport à ça, non? Vincent, je crois que ton micro est coupé. Ouais. Ça y est, j'ai rouvert. Moi, je pense c'est rare hein, prendre 4 jaunes en 4 minutes, hein, juste avant la mi-temps. Hein. Et là, il y a eu un manque, enfin, une perte de contrôle général qui est difficile à expliquer. C'est pas du fait de l'arbitre. À partir de ce moment-là, on l'avait déjà vu un petit peu au match aller. À partir de ce moment-là, les joueurs du PSV savaient qu'ils étaient plus forts en termes d'expérience et dans la provocation. Ils ont un petit peu insisté en deuxième. Mais Vincent, moi je t'entends dire que c'est pas le fait de l'arbitre. Pour moi, il a pété les plombs, comme je disais dans le space de Nico à la mi-temps. Le fil bleu, le fil rouge se sont touchés, quoi. Il a perdu toute autorité à ce moment-là. Et donc ça a balancé, mais c'est tombé sur les Lensois. On peut peut-être voir les statistiques pour peut-être en débattre et puis faire éclater la vérité, peut-être. Également. Hein. Je voudrais avoir l'avis de Nico Z sur les provocations, justement. Sur les provocations? Ouais, vas-y. Bah, ça fait partie du football de haut niveau. Voilà, je vais te dire un truc, hein, De Jong, t'es content quand tu l'as avec toi et puis t'as une sorte de haine quand tu l'as contre toi, mais ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, comme le disait Vincent, prendre 4 cartons jaunes en 4 minutes juste avant la mi-temps, à un moment donné, Wai, il a plutôt une faute sur lui, il va contester, il prend un jaune. Sotoka va en rajouter, il reprend un jaune. Enfin, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, tu perds tes nerfs parce que forcément, quand tu as des provocations, de multiples provocations tout au long du match, il faut garder ses nerfs. Mais ça, c'est la répétition de ce type de match de haut niveau qui fait qu'à un moment donné, tu sais prendre du recul, tu t'éloignes et t'évites d'en rajouter. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Après, les cartons sont justifiés, pas justifiés. Bon, moi, j'ai donné mon avis là-dessus. Par contre, Greg, je voulais revenir sur quelque chose qui a été sur un commentaire de Samuel qui parlait de Brice Samba oui, je l'ai vu, ouais. Et par rapport au premier but où moi je l'ai trouvé effectivement, je rejoins Samuel sur le sujet. Alors je sais pas quelle est votre perception, mais moi quand j'ai vu le premier but, j'ai l'impression en fait qu'il fait pas le bon jet. Enfin, en tout cas, il a pas une attitude de gardien de but. Excusez-moi, hein, peut-être que je suis dur avec lui. On est peut-être exigeant aussi parce qu'on connaît son niveau. Mais en tout cas, je m'attendais à une autre, peut-être à une parade de sa part. Là, j'ai trouvé qu'il avait eu un drôle de geste et j'étais surpris par rapport à la tête de De Jong qui est bien placée. Hein, il y a rien à dire. Mais en tout cas, moi, j'étais surpris qu'il ne la sorte pas. Alors, je sais pas. Peut-être que je suis seul sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir votre. T'es pas le votre seul avis. puisque Samuel Ouais. a sa pression également. Ouais. Mais moi, je vous rejoins pas. Encore une fois, il est sur le ballon, il peut la mettre au-dessus. Ça se joue à peu de choses en fait. Moi, je trouve que sur ce but, l'erreur principale, c'est celle de Thomasson et Medina ou Abdou Samed qui viennent, tu vois, au départ de l'action. Ouais. Quand tu prends un but, c'est comme l'accident d'avion. Hein. C'est pas un seul incident qui provoque un accident d'avion. C'est une multitude une succession en tout cas de petits incidents qui fait que tu te craches en avion. Pour les buts, c'est pareil. Mais en tout cas, moi, je reste. Bon, c'est vrai qu'il y a des erreurs de placement. On peut en vouloir à Thomasson.
De Jong se déplace aussi très bien et très intelligemment. Hein. Danso, il ne le voit pas dans son dos. Je crois qu'il y a Grady en fait qui est gêné, ou c'est Franco qui est gêné parce qu'il a quelqu'un dans son dos, et en fait il se place très bien. Bon, après c'est un joueur d'expérience, hein. De Jong, tout le monde le connaît, hein. C'est une saloperie sur un terrain, mais sauf quand tu l'as avec toi, Un comme je le super disais. joueur. Mais c'est un super joueur, mais là pour le coup je trouve que Samba est pas irréprochable, voilà, clairement. Ok. Greg, Nico, Greg, ouais, vas-y. Greg, Alors, s'il te on plaît, va il y faire a- les stats juste après. Juste ouais, après. il y avait une question de Alex à Vincent, donc je voulais que Alex lui pose à Vincent Ah bah avant de vas-y. faire les stats. Vas-y, Alex. Ouais, bon. Enfin, la question a été posée à Vincent par le collègue avant. Donc voilà, j'ai plus réellement de questions. Mais par Ok. contre, si vous pouvez me permettez, je voulais juste rebondir sur le but. Moi, en ayant regardé le ralenti, sur le but qu'on prend, j'ai bien l'impression que Samba n'est pas sur ses appuis, il est plus sur les talons. D'où le fait Ok. qu'il la touche légèrement. Je pense que s'il aurait été bien sur ses appuis, logiquement, ouais, il aurait pu la sortir. Enfin, c'est Ouais. simplement mon avis. Ouais, vous êtes tous les trois sur la même idée. Et je vais mieux regarder, moi, perso. J'ai pas fait gaffe, mais vous avez Ouais, certainement raison. regarde bien. Hum. Il est sur le reculoir, mais en fait, il n'est pas sur ses appuis. Il est complètement sur les talons. D'où le manque d'impulsion pour pouvoir dévier ce ballon. Ouais, j'entends. Mais c'est dur pour moi d'entendre une petite critique sur Samba, sur un fait, sur un positionnement, sur peut-être un compagnonnage, alors que beaucoup de joueurs, putain, franchement, ils m'ont gavé. Les gars, on va passer au stade vite fait avec Arthur. Puis on essaye de rebondir, hein, toujours Nico Z de la partie, et si on peut entendre Max également. On l'a pas entendu sur les stats, pas sur cette partie, on l'a pas trop entendu. Donc Arthur, si tu peux nous faire les stats, nous faire un point rapide pour que tout le monde puisse donner un peu bien son sûr. point de vue. Merci. Pour les stats, pour commencer, il y a ce que je disais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est que je pense que la physionomie du match est pas mal modifiée par le fait qu'il y a un but du PSV qui arrive aussitôt. Ce qui fait que pour moi, si on m'avait présenté ces stats-là après le match sans que je l'ai vu, j'aurais pensé que les stats étaient inversés. En fait, pour moi, les stats de Lens ressemblent aux stats habituels du PSV et vice-versa. Puisqu'effectivement, c'est Lens qui se retrouve avec plus de possession que le PSV, mais pour le coup, assez stérile. On a étrangement beaucoup plus de passes que là où le PSV a quand même tendance, quand ils peuvent, à au contraire essayer de vraiment asseoir leur jeu dans la surface adverse et à beaucoup passer la balle pour faire ça. Donc là, ça n'a pas été trop le cas, puisqu'ils ont surtout cherché à conserver l'avantage, et on l'a vu, à chercher à surtout développer du jeu, presque vraiment du jeu long, hein, notamment sur Bakayoko et sur Lozano, qui étaient souvent assez pertinents là-dedans et qui nous ont quand même mis en danger à plusieurs reprises, au-delà du seul but qu'on a pris. En termes d'occasion, au final, c'est pas un match à sens unique, hein. On peut pas dire que le PSV a été seul dans ce match-là, clairement. Je pense que Lens a clairement été présent, même en termes de XG. Il y a quand même un avantage pour le PSV, mais Lens s'en tire plutôt bien malgré ce qu'on a vu, parce que je pense qu'on peut tous quand même admettre qu'il y a quand même eu un avantage pour le PSV dans ce match-là, mais malheureusement, Lens, sans avoir réussi à avoir des joueurs efficaces devant, on a réussi à avoir quand même des tirs et à avoir des occasions, notamment sur la fin de match où on a le poteau de Guy Lavogui, hein, qui est quand même pas loin de passer au fond. Sur les duels gagnés, après sur le reste, il n'y a pas grand-chose à dire, mais effectivement, la dernière stat qui va surtout être... on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que quand on le regarde statistiquement, c'est d'autant plus flagrant. À la fin de match, on se retrouve avec 19 fautes pour le PSV Eindhoven et seulement 2 cartons jaunes. Et en plus de ça, beaucoup de provocations qui n'ont pas forcément été sifflées et qui du coup n'étaient pas comptées dans ce décompte statistique-là. Là où du côté de Lens, on a 10 fautes, dont 8 cartons jaunes, alors que dedans, la plupart des réactions justement lensoises aux provocations ont amené justement à des fautes et à des cartons. Donc nous, en plus, ça décompte des situations où, pour le coup, ça peut être litigieux vis-à-vis de l'arbitrage. Donc c'est vrai que du point de vue purement statistique, après, il faut quand même prendre en compte qu'évidemment, ça ne prend pas en compte la gravité de la faute. Et c'est vrai qu'il y a clairement des fautes et il y a clairement des contestations qu'on a fait qui méritent sans doute qu'il se passe quelque chose là-dessus. Mais pour le coup, alors moi, je n'ai pas cette stat-là, Samuel, mais soit. Les XG, ça dépend de qui les prend en compte.
Et pour les fautes, en tout cas, pour revenir là-dessus, il n'y a pas, pour moi, effectivement, ne serait-ce que sur l'aspect statistique, une équipe qui fait 19 fautes ne peut pas prendre 2 cartons jaunes. C'est pas possible. Je te rejoins. Il y a eu trop d'anti-jeux de la part du PSV pour C'est s'en ce que tirer tu avec 2 retiens, encore cartons une jaunes. fois, l'arbitrage, Arthur. D'accord? Sur le côté statistique, l'anomalie la plus impressionnante, en fait, sur l'aspect statistique du match, pour moi, elle est sur ces fautes-là. Elle est sur les fautes. Le reste, en fait, est difficile à analyser, comme je le disais, au sens où on a une équipe du PSV qui n'a pas du tout joué comme une équipe du PSV normale à partir du moment où elle a mis son but. Et Lens, on n'a jamais réussi à vraiment appuyer non plus là où on fait mal en général et en étant très agressif dès la récupération, dès la perte de balle. Parce que du côté du PSV, ils étaient très repliés et qu'ils pouvaient assez facilement relancer. Ouais. Bon résumé, Arthur. Nico, tu rejoins et Max juste après, puis après on passera à la zone mixte. Ouais, alors moi je rejoins l'analyse d'Arthur. Après, moi ce qui m'a un peu embêté, c'est que quand tu as comme ça beaucoup de pluie sur un terrain, généralement on dit plutôt frapper au sol pour que le ballon fuse. Et on a eu plusieurs situations, en fait, on a forcé les frappes et on a plutôt voulu frapper en force plutôt que d'essayer de mettre une frappe assez rasante qui, quelquefois, peut être beaucoup plus efficace qu'une frappe forcée sur un terrain comme il était la gorgée d'eau. Je peux te dire que pour la gardien, c'est vraiment une saloperie. Maintenant, effectivement, quand on voit ici les stats, on voit que c'est un match finalement assez équilibré. Au niveau des XG, c'est quand même assez faible, malgré tout, hein, puisque on est quasiment à égalité avec le PSG. 1,19 pour Lens, 0,88 pour le PSV. Donc voilà, on voit que c'était un match quand même assez finalement engagé. Il y a finalement 29 fautes dans le match. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait eu beaucoup plus. Mais c'est vrai que la proportion de cartons par rapport au nombre de fautes, je ne sais pas si c'est du déjà vu, 10 fautes, 8 cartons. Alors même si quelquefois les cartons étaient dus pas à des fautes mais à des contestations, mais là je pense qu'on doit battre tous les records. Max, tu rejoins les copains? Oui, hein, mais c'est vrai que vous avez raison dans ce que vous dites. De toute façon, quand on voit le tableau, oui, on voit bien une partie équilibrée. On n'a pas été outrageusement dominé, c'est juste que, comme ça a été dit précédemment, après le but, en fait, moi je pense que le Eindhoven, ils ont géré, tout simplement. Ils ont géré. Ça a manqué de folie, voilà. Quand vous parlez des frappes, c'est vrai, mais moi je trouve que on n'a pas eu le rayonnement habituel avec nos pistons. Je crois que Frankowski, il a un nombre famélique de centres réussis, si c'est pas zéro, dans le match. Alors que d'habitude, c'est lui qui dépose les galettes. Et après, voilà, hein, c'est comme je l'ai dit moi au début, un arbitrage où tu fais 9 fautes, là c'est Laurent Mazur qui le disait sur Twitter, tu fais 9 fautes, tu prends un rouge et 8 jaunes. Voilà. D'ailleurs, Franquès, il vient de le dire, là, je regardais vite fait. Là. Passe décisive. Passe décisive, on arrive sur la zone mix. J'ai juste un truc à te dire. Vas-y, Nico, justement, j'allais te donner la parole puisque tu es monté. Je voulais juste demander si l'arbitre du soir, il n'était pas cousin avec Turpin. Turpin et Frappard, si ils n'avaient pas fait un stage tous les trois. C'était leur cousin allemand. Ouais, franchement, c'est une catastrophe. On disait que l'arbitrage des champions était au-dessus de l'arbitrage, mis à part l'arbitrage de Séville et de Arsenal qui a été qualitatif. Entre le Roumain la semaine dernière, il y a 15 jours, et puis celui de ce soir, là, c'est deux catastrophes. Hein, c'est pas possible. Le premier match de Séville, tu l'as trouvé qualitatif? L'arbitrage, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça contre nous, tu vois. Si tu veux, Ouais. là, il était un peu orienté. Tu vois, quand De Jong pousse notre Medina ou Danso, et c'est notre défenseur qui prend le carton jaune parce qu'il répond. C'est normal, tu te fais pousser par la grande Doduche, là, que je supporte pas. mais je te dis, lui il revient à Lens, il a plus de jambes. Voilà. Il est en rage. Mon Nico, on va lancer Vincent sur la zone mixte, hein, en tant que journaliste, il va nous faire un petit topo de ce qui a été dit ce soir.
Et puis, je vous laisse rebondir. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, prenez la main. Nico, je te laisse gérer pour monter un peu. Ludo, il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ouais, c'est parti. Donc, Vincent, quel est le son de cloche de la zone mixte après ce match? Eh bien, je suis sur Francaise, là, apparemment. J'avais vu ce qu'avaient dit Sotoka et Gradit, mais Francaise, sur l'arbitrage de PSV et Lens, il dit il vaut mieux éviter d'être le petit poussé dans cette compétition. Donc, c'est pas son style. Le coach hollandais, lui, il a déclaré, je ne sais pas, je n'explique pas. C'était un match très physique avec beaucoup de pluie aussi, un match dur. Lens joue un jeu avec beaucoup de duels. Je ne sais pas, c'est l'arbitre qui a sifflé et décidé de donner beaucoup de cartons. Ça rejoint un peu ce que je disais, Vincent. Ça rejoint ça rejoint complètement ce que tu dis. Concernant l'arbitrage, je vais juste retenir la statistique que l'on a fait 10 fautes et on récolte 8 jaunes et un rouge. L'adversaire en a fait 19 et a pris 2 jaunes. Certes, on a reçu 3 jaunes pour contestation. C'est à nous d'être plus expérimentés, plus malicieux, plus vicieux, être moins naïfs en tout cas. Cela n'enlève pas la stat. Il vaut mieux éviter d'être le petit poussé dans cette compétition. Elle est importante cette phrase. Ludo, tu penses qu'il y a une relation de cause à effet, le fait d'être le petit poussé justement de ce groupe? Ludo, alors je ne sais pas s'il est monté là, je ne vois pas qui est sur le. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, nickel, Ludo. Ouais. Alors excuse-moi, j'ai pas entendu parce que ça grésillait un peu, donc j'ai pas entendu ta question ou ce que tu. Justement, Ludo, est-ce que comme le dit Vincent, comme Hayes l'a dit surtout, il n'est pas bon d'être le petit poussé? Est-ce que tu penses qu'il y a une relation de cause à effet? Évidemment, de toute manière, on ne le voit pas qu'en Ligue des Champions, on le voit aussi en Ligue 1, on le voit même à d'autres niveaux. Hein, vous savez, c'est un peu à tous les niveaux pareil. Si Nico Z était encore présent, il le dirait, il le sait autant que moi. Mais évidemment, c'est sûr que à partir du moment où Lens se qualifiait pour la Ligue des Champions, on savait qu'on serait la 32e équipe, donc le petit poussé de cette compétition. Donc, quel que soit l'adversaire que l'on aurait eu, on se doutait, et surtout, je pense, davantage à l'extérieur, parce qu'on se rend compte que les 2 matchs à Bollaert, finalement, mis à part contre le PSV, effectivement, c'est vrai, je retire ce que j'ai dit, parce que moi, je reste sur l'arbitrage de Lens Arsenal. Au-delà de la victoire, j'ai trouvé que l'arbitre avait été vraiment fantastique des 2 côtés, parce que ça jouait, il a laissé jouer. Vraiment, c'était du très haut niveau pour le coup. Mais globalement, c'est vrai que. Et donc, du coup, d'autant plus à l'extérieur, c'est ça que je voulais dire. Quand tu es le petit poussé, forcément, ça influe et ça joue forcément. Si je fais un petit parallèle, quand on voit des matchs du PSG face au Real Madrid notamment, sur certains faits de jeu, on se rend compte que même si le PSG n'est pas le petit poussé en Ligue des Champions, on se rend compte que quand il y a quelqu'un de plus grand que lui au niveau club, forcément ça influe sur l'arbitrage. Après, je ne mettrai pas tout sur le dos de l'arbitrage non plus, parce que c'est pas lui qui glissait, c'est pas lui qui a fait les erreurs de placement, c'est pas lui qui a fait les mauvaises passes, les mauvais choix, voilà. Donc c'est un ensemble. Mais c'est vrai que forcément, ça influe sur les décisions. Après, ce soir, on parle d'expérience et je finirai là-dessus. On parle d'expérience, mais tout à l'heure, on disait, je ne sais plus qui disait, je ne comprends pas pourquoi De Jong n'a pas pris un carton. On est tous d'accord là-dessus. Mais en fait, il se l'est mis dans la poche parce que, si vous remarquez bien, moi je vais revoir le match une deuxième fois. Si vous avez l'opportunité de regarder une deuxième fois, regardez ses réactions à chaque fois à De Jong. Et en fait, l'arbitre, il focalise sur la surréaction des joueurs lensois, en fait. Et De Jong, là-dessus, voilà, l'expérience, l'intelligence à chaque fois de contester, mais après de pas trop se mêler aux choses. Et je pense que là-dessus, forcément, là aussi, on doit apprendre. Vincent, pour revenir à ta zone mixte,
Le fait que ce soit Hayes ou les joueurs reviennent sur ce fait, sur l'arbitrage, etc., est-ce que c'est pas une manière de ne pas avouer le manque de dernière passe, enfin le manque de gestes techniques, de justesse technique, justement? Est-ce que cette façon d'être en zone mixte montre des acteurs qui vont pas au bout comment on dit là, de cette réflexion, voilà, plutôt, voilà, de la bonne réflexion. Je sais pas si j'ai été clair. Il faut remettre la phrase dans son contexte. Ouais. Il reconnaît aussi qu'il y a eu 3 jaunes pour contestation. C'est à nous d'être plus expérimentés, plus malicieux, plus vicieux, être moins naïfs. Ouais. Cela n'enlève pas la stat, mais voilà, et cette fameuse phrase, il vaut mieux éviter d'être le petit poussé dans cette compétition, mais il faut la remettre dans le contexte. Et comme d'habitude, il est assez objectif, je pense. C'est-à-dire que c'est ce que disait Ludo, la façon dont De Jong a pété les plombs aux joueurs lensois, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à, entre guillemets, il va jusqu'à un certain niveau où il sait que l'arbitre ne pourra pas lui mettre de jaune. Il se calme ensuite, mais le mal est fait et le joueur en face qui a moins d'expérience est entré en tourmente. Et il va le reproduire à 2, 3, 4 reprises. Et c'est malheureusement aussi ça la Coupe d'Europe. Et en même temps, il n'a rien fait de mal. Il a fait que provoquer, mais intelligemment, sans aller trop loin pour ne pas s'attirer les foudres de l'arbitre. Mais en revanche, il a fait péter les plombs à 3 ou 4 joueurs sur l'ensemble de la partie. Et Jonathan Gradit, lui, il a dit en fin de match, je n'ai pas trop envie de faire des commentaires sur l'arbitre car je n'ai pas envie de rentrer dans le négatif. Quand on fait 10 fautes pour 8 cartons, il y a des choses surprenantes, surtout quand il y a De Jong qui n'a pas arrêté de parler tout le match et qui, lui, s'en est sorti. Ce n'est pas une excuse, on savait qu'il y avait une atmosphère particulière ici, mais je n'ai pas envie de retenir ça ce soir. Voilà, ils savaient qu'il y avait une atmosphère particulière. Maintenant, ils savent pourquoi aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il est difficile de se déplacer dans tel ou tel stade parce que il y a un conditionnement, il y a voilà. Ok. Mais Lensois ne cherche pas d'excuses du tout. Ouais, donc tu as remis dans le contexte et tu as bien fait. Merci Vincent. Arthur, tu veux réagir justement à cette conf à Hayes, à Diez, Grady, etc. Excuse-moi Arthur, je viens d'avoir une info importante. Boubou vient de se prendre un carton jaune parce qu'il avait la barbe trop longue. Je répète, il vient de se prendre un carton jaune à cause de sa barbe. Voilà, j'en dis pas plus. Toujours aussi bon. C'est provoquant, hein, je comprends. Non, mais oui, je comprends totalement ce que dit Francaise là-dessus. Effectivement, ça rejoint le côté frustration. Maintenant, il a aussi raison de souligner, et on l'a fait d'ailleurs aussi, qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui ont été naïfs sur ce match. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a à minima 2 à 3 cartons qui sont de trop de notre côté et quelques cartons qui ont quand même été oubliés du côté du PSV. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut souligner. On peut apporter de la nuance là-dedans sans dire que l'arbitre il a fait un complet scandale dans ce match non plus. Bon, je pense que le rouge sur Guilavogui est quand même plus que surprenant, on va dire. Et qu'au-delà de ça, oui. Toi qui parlais justement, là, Vincent, du côté de Jong, c'est un modèle de ce qu'il a fait. Alors, oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que les arbitres sont quand même pas au courant que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, que de la provocation, ça se fait. La provocation, ça peut amener à des cartons, hein, pour le coup. Donc, pourquoi les arbitres qui savent que De Jong a ce profil de joueur-là, en plus, et qui le voient le faire constamment pendant un match, alors ok, certes, à chaque fois, il dépasse jamais la limite, mais quand le mec le fait 10 fois pendant un match, peut-être qu'à un moment, t'es pas naïf non plus en tant qu'arbitre et que tu comprends que t'es un peu en train de perdre du contrôle à cause de ce joueur-là.
Mhm. Donc, je pense qu'à un moment, ça se sanctionne aussi et que les arbitres ne doivent pas se cacher derrière ce genre d'excuses non plus. Je pense que l'arbitrage, on est assez gentil avec les arbitres en général, on ne tacle pas trop pour pouvoir dire quand il y a des matchs où ils se sont troués. Et pour moi, là, l'arbitre, il s'est quand même pas mal troué. Mhm. Pilou, tu rejoins tout le monde? Oui, tout à fait. Je reste sur mes positions. Ok. Tu veux ajouter autre chose? Bon, écoute, non, tout Non. a été dit, parfait. Alors, Alex, je pense que Alex voulait intervenir, ou Max? Excuse-moi, Greg, moi j'interviens parce que je viens d'avoir une info spéciale. On vient de prendre encore un autre carton rouge parce que les supporters ont chanté trop fort à Lens Ah aujourd'hui. oui, Et je tiens à les féliciter parce qu'on les a entendus quand même dans le c'est vrai. stade. Et ça, on ne l'a pas fait. Et c'est important de dire que notre peuple est toujours derrière notre club et aime notre club jusqu'au bout. Dans le malheur de la gloire, on est là. Et Ouais. L'info que j'ai eue, c'est quelques... qu'apparemment, le carton rouge sur Guy Lavogui, c'était un hommage à nos couleurs. Qu'à force, les jaunes, les rouges. Tu vois. Et pour en revenir aux supporters, on les a entendus chanter la Lensoise en début de match, hein. Au-dessus de la musique de la Ligue des Champions, et ça a dû leur foutre le seum aux supporters hollandais, qui étaient contents d'entendre cette musique-là, mais on entendait la Lensoise à la place. Euh, Max, on sort un peu de la zone mixte, mais je viens de voir un commentaire qui me plaît bien. Est-ce que tu penses que changer le capitaine de l'équipe, ce serait un truc positif? Est-ce que tu penses que le capitaine, le choix de Samba, c'est négatif? Bah, juste, je reviens sur juste 10 secondes sur ce qu'on a dit avant. Moi, je pense qu'en fait, il y a toujours des profils d'équipe comme ça qui peuvent pas forcément s'en sortir par le jeu, même si je dis pas que le PSV Eindhoven n'a pas de jeu, mais aussi c'est leur façon de faire. Toujours quand il y a un ou vieux grognard comme ça, des joueurs expérimentés dans les équipes, ils ont toujours une façon de jouer qui va aller vers l'agressivité, un petit peu faire sortir de ses gonds l'adversaire. Et c'est pour ça que du coup, je pense que dans 3 semaines, quand on va aller à Arsenal, Arsenal, ils sont pas dans cette optique-là. En plus, c'est une équipe jeune et tout, et eux, ils vont, si ça se passe mal pour eux, ils vont essayer de s'en sortir par le jeu, comme Lens pourrait le faire, par exemple. Et donc, c'est plus par rapport au profil d'équipe que tu peux rencontrer, que tu peux être en difficulté en Ligue des Champions. Pas forcément par rapport à ton statut. Je pense pas. D'accord. Moi, je le vois comme ça. Mais je te Et- rejoins, et moi j'avais dit que ça allait être compliqué à Eindhoven il y a un mois quand on a eu le tirage au sort. Et j'ose espérer que euh, tout se passerait bien avec Séville, qui pour moi je trouve bien plus abordable en fait. Ouais, Dans ce... mais fondamentalement, Lens, c'était pas inférieur au PSV pour moi, tu vois. On le voit par les stats, hein. Ouais, mais c'est ce qui me fait dire que dans 3 semaines, Arsenal, bon, peut-être qu'il y a, oui, il y a le prestige du club d'Arsenal, mais je pense que, enfin, je pense, oui, que l'arbitrage, il sera meilleur parce qu'en fait, c'est des équipes qui vont essayer de jouer, pas essayer de vicier le jeu ou de pourrir le match. Donc, Et on l'a vu au match aller, c'est l'un des meilleurs matchs d'arbitre qu'on a eu sur ouais, cette ah oui, période. oui, bah oui, donc c'est pour ça, oui, il n'y a pas de souci. Mm. Et puis pour revenir à ta question sur le capitaine, bah après, je trouve que Sotoka, il le fait. Mhm. Euh, mais moi, j'ai toujours eu du mal avec le cas du gardien capitaine, même en équipe de France, quand on a eu Lloris et tout ça. Moi, je trouve que pour moi, le capitaine, il Dans doit le être jeu. sur le terrain, il doit être dans le jeu. Ouais. Ouais. Ok. Bon, les gars, on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur un sujet qu'on a parlé là dans la zone mixte ou sur le Capitana peut-être? Et sinon, on va lancer le générique à l'horizon. Ludo, peut-être, je vois que tu es monté. Tu voulais rebondir? Non, mais juste rapidement, en début de saison, on a évoqué le capitanat de Brice Samba et je ne sais plus combien on était, mais on était d'accord pour dire que c'était pas forcément le meilleur choix. Moi, j'ai toujours été contre le fait que ce soit un gardien capitaine parce qu'effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises. Dès qu'il veut intervenir, bah, il faut déjà qu'il court 30 mètres vers l'arbitre. Et pour le peu qu'il le fasse, il prend un carton direct. Mais Et je trouve que t'as vu le monstre? T'as vu le monstre qui arrive en courant? ouais, non, mais Tu vois Waouh. au-delà de ça, au-delà de ça, je trouve que enfin, pour moi, ça n'a jamais été une bonne chose. Maintenant, bon,
c'est pas ça qui remet tout en cause aussi. Mais voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que dès le début de la saison, quand on a su que c'était Samba qui serait capitaine, on était d'accord sur ce sujet. Ouais, on titillait. Et là, ce soir, il y a un autre exemple, c'est aussi Danso, on parle de Sotoka, mais il y a aussi Danso, le mec est multilingue. Putain, ce serait bon d'avoir un mec comme ça qui puisse parler à l'arbitre, quoi. Et il l'a fait entre les demi-temps, mais dans le jeu, enfin sur le terrain, je pense qu'un Samba aurait été plus amène à être le capitaine. Ouais, Greg, je me permets, tu as raison. Et dernière chose, pour rebondir, parce que ça me fait penser à ça aussi, peut-être que les performances de Brice Samba s'en font ressentir aussi, parce que peut-être qu'il est un peu moins, alors je ne vais pas dire moins concentré sur le travail qu'il doit faire, mais ce capitanat, ça rajoute quand même quelque chose en plus, et on le voit, son attitude, elle est totalement différente. Alors que l'année dernière, on sentait quelqu'un de serein, il faisait son job, c'était serein, c'était là, il s'énerve beaucoup, alors que c'est lui qui fait les erreurs. Et pas que ce soir, même en Ligue 1, je trouve qu'il a moins d'assurance que la saison dernière. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Ah si, ouais. Vas-y. Ouais, moi je suis 100% d'accord. Je trouve qu'il a trop râlé alors qu'il a fait pas mal de relances approximatives. Et bon, il y en a peut-être une ou deux où tu te dis oui, t'as pas de solution. Mais là, en fait, moi je reste sur mon gelon, en fait. Voilà, je reste sur le manque d'alternance. Et c'était de sa faute parce que lui, il est, avec la qualité de jeu au pied qu'il a, c'est le premier relanceur de l'équipe. Donc c'était aussi à lui d'apporter des solutions en alternant aussi son jeu au pied. Autant je te rejoins sur le côté, je pense qu'il avait besoin d'alterner son jeu au pied, autant après, je sais pas, est-ce que ça vient de Samba lui-même, est-ce que c'est des consignes d'équipe, est-ce que c'était quelque chose de particulier ce soir-là, est-ce que, enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que c'est pas forcément que ça vient de Samba. Après, pour le côté il râle, bah, si ça vient de consignes d'équipe, je comprends que derrière il puisse râler pour des choses spécifiques. J'ai pas forcément assez d'informations, moi, pour aller incriminer Samba particulièrement là-dessus. Bah, sur certaines après, phases, si tu peux. Après, Pardon. excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Pas de Vas-y, souci, vas-y. vas-y. Ouais. Bon, on Bah, se renvoie la politesse. Ouais, bah, sur certaines phases, oui, enfin, c'était clairement de sa faute, mais après, on parlait du fait que Wai était esselé. Par exemple, un profil d'un Buxa, bon, meilleur joueur que Buxa, mais un profil de Buxa, là, dans des matchs comme ça, c'est bien utile, quoi, parce que de l'autre côté, t'as De Jong qui prend beaucoup de ballons de la tête, donc ça aussi, ça a manqué, tu vois. Il y a Alex qui voulait intervenir, les gars. Peut-être qu'il veut approfondir votre regard. Vas-y, Alex. Ouais, non, je voulais juste intervenir sur le fait de Brice Samba par rapport au brassard. À aujourd'hui, je suis d'accord avec les copains pour dire que voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je voudrais avoir l'avis de Vincent, le fait que Brice Samba est le capitana, ce qu'il en pense, lui, de son côté. Vincent? Oh, j'ai un avis, j'ai pas vraiment d'avis parce que je pense que c'est un choix. Alors, est-ce que c'est un vote du vestiaire? Est-ce que c'est un choix de l'entraîneur ou pas? Mais à partir du moment où le joueur l'a accepté, à moins qu'il ne puisse pas le refuser, du moment où il l'a accepté, je pense que il sait ce que ça implique et il l'assume. J'ai du mal à me prononcer sur ces choses-là, dans la mesure où ça reste un choix de vestiaire qui nous dépasse un peu. Il y a sans doute des raisons, mais Mais tu nous rejoins en disant que un joueur de champ, c'est quand même plus intéressant avec un brassard, quoi. Non? non, pas nécessairement. D'accord. Même si c'est vrai dans 80% des cas. Bon, en équipe de France, c'était un peu particulier. J'aurais plus vu Griezmann en son temps que Lloris. Mais il y a aussi Didier Deschamps qui respecte la tradition, les anciens, etc. Au Real, par exemple, hein, c'est le plus ancien qui le porte. Et quand il n'est pas là, ben, c'est le deuxième plus ancien. Et quand il n'est pas là, c'est le troisième plus ancien. Et qu'on va des fois voir Nacho qui est capitaine alors qu'il est rarement titulaire. Ou autre. Non, je pense pas que ça impacte.
dans la mesure où il l'a accepté, il l'a assumé. Maintenant, si ça lui pose un problème, il en parle avec son coach. Mais j'ai toujours du mal à me prononcer là-dessus parce que c'est des choix de vestiaire. Et il y a forcément des choses qu'on ne sait pas et qui nous permettent pas de juger pleinement. C'est de la même façon qu'un entraîneur va décider de mettre tel joueur titulaire. Ben, je vais pas rentrer dans la discussion, je verrai la prestation. Ok. Bon, les gars, on va avancer. Il nous reste 10 minutes. On va lancer le générique à l'horizon. Pilou, tu gères la technique. On va avancer. On rebondit sur ce classement. On a encore toutes nos chances. Alors, juste 2 secondes. Dommage qu'on n'ait pas assez de temps parce que c'était un sujet super intéressant là. Mais j'espère qu'à l'avenir, on aura l'occasion de débattre parce que c'est des sujets super intéressants. Le sujet Capitana, il revient souvent. Hein. Il revient souvent dans mais c'est super intéressant d'avoir c'est super intéressant d'avoir justement des avis, du recul de part et d'autre. C'est super intéressant. Pour le classement, je suis d'accord avec toi. Écoute, pour le classement, de toute manière, on l'avait dit pour ceux qui étaient présents à l'issue du match face au PSV à Bollaert. On avait dit que le match retour, donc face au PSV, serait pas décisif, mais il serait quand même, ça pourrait être un tournant. On l'avait dit qu'en cas de victoire du PSV sur nous, ça redistribuerait les cartes et effectivement, là, on est en plein dedans. Donc, écoute, moi, je pense qu'on a encore nos chances, hein, évidemment, d'une qualification. Je ne te parle pas de deuxième place. Moi, j'englobe même la troisième place. Je pense qu'il y a encore toute la place. Donc oui, pour moi, c'est encore plus que jouable. Max, tu penses qu'on peut quand même décrocher les 2 premières places ou on va lutter pour la troisième place finalement? Quand tu vois ça. Après, vu le résultat aller contre Arsenal où il y avait peu de monde qui donnait cher de notre peau, on a gagné le match avec la manière en mettant des vrais buts. Moi, je trouve pas impossible le fait d'aller chercher un petit nul même à l'arrache à Arsenal et puis de se faire une belle finale à Bollaert contre Séville pour le dernier match. Hein. Mais j'ai un petit bémol parce que je sais pas sur ce classement si ça a toujours été fait comme ça, mais je trouve que c'est abusé cette différence de but particulière. Parce que imagine en championnat, ils faisaient le même système en fait. Donc tu prends moins de buts que l'équipe qui est devant toi, tu as une meilleure différence et tu te retrouves derrière parce que tu as perdu contre elle. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de classement, quoi, de barème. Je comprends pas trop. Ouais. Non, mais bon, non, mais la qualif, bien sûr. Et puis attention, hein, si on termine troisième, si je me trompe pas, on est reversé en 16e de finale de Ligue Europa directement. Je pense que c'est peut-être Arthur qui va confirmer après, il va remonter. Hein. Ouais, c'est ça, je crois que c'est les 16e. Bah, ça peut donner des petites affiches sympas et puis peut-être que ça sera plus équivalent à notre niveau. Voilà. Mais même si là, voilà, il n'y a rien qui est joué, hein, on a encore toutes nos chances. Hein. Alex? Ouais. Ce classement, il te parle Qu'est-ce qu'il te dit là avant de rencontrer Arsenal? Mais moi, je me dis que si on va chercher un résultat, Arsenal ne serait-ce qu'un nul, ce sera la cerise sur le gâteau. Après, maintenant, j'espère que Séville, malgré son classement, va continuer à jouer le jeu parce que ça peut tout le temps nous servir. Et voilà, après les 2 premières places, pourquoi pas. Le match contre Arsenal va être pas déterminant, mais important. Et cette finale contre Séville qui peut éventuellement nous envoyer à cette 2e place et au pire, comme disait notre ami, en 16e d'Europa League. Donc moi, je trouve que ce sera tout bénéfice quand même si je suis plus partant pour être qualifié directement et accéder à cette 2e place. Toi, tu préférais la 2e place. Ok. Arthur, est-ce que tu peux peut-être nous renseigner sur le 16e de finale, si tu confirmes?
Je confirme c'est-à-dire par rapport au 16e. Mais Qu'est-ce que si tu on veux est savoir? troisième, est-ce qu'on rentre en 16e de finale de Ligue Oui, c'est Europa? ça. En gros, C'est ça? si on est 16e, on va jouer contre ceux qui passent, en gros, ceux qui n'ont pas fini premier en fait, de leur groupe et qui passent du coup en D'accord. finale contre les clubs qui tombent, eux, de Champions League. Donc, ça devient pour moi aujourd'hui la situation la plus probable, effectivement, après les résultats face au PSV, parce qu'on a quand même toujours des possibilités face à Séville et face à Arsenal, mais oui, ça devient risqué. Même la 3e place devient risquée. On peut à nouveau tomber 4e et finir dernier et pas avoir de printemps européen. Maintenant, on a montré suffisamment de choses pour y croire. Et ce système de différence de but, il s'applique qu'en Ligue des Champions? Sur le fait que ce soit d'abord la confrontation directe? Ouais. Non, il se met en place à d'autres endroits. Après, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent. Par contre, le fait que ça a été changé, puisqu'avant, c'était effectivement juste le goal average. Mais même en Ligue 1, maintenant, il y a les confrontations directes qui sont prises en compte à partir d'un certain degré. Même si effectivement, aujourd'hui, le goal average est prioritaire. Ludo, ce goal average, justement, est-ce que toi, ça te chiffonne pas non plus? Ouais, c'est sûr que bon, c'est un peu aussi la règle où maintenant il n'y a plus le but à l'extérieur, même si parfois ça pouvait paraître un peu injuste par rapport au résultat. Tu faisais, je sais plus, enfin tu pouvais te faire éliminer en n'ayant pas perdu, en ayant fait que des matchs nuls. Bon, après, je trouvais que ça ajoutait du piment. Là, c'est vrai que bon, franchement, je suis un peu perdu avec toutes leurs règles, avec toutes leurs nouvelles. Ça change, ouais, ça dénature un peu le truc parce que dans ce cas-là, pourquoi faire une différence de but dans ces cas-là si tu mets pas ça en priorité? En général, les confrontations directes, ça passait en cas d'égalité parfaite, il me semble, ou je sais plus trop, mais Avant, ouais, c'était ça, en tout franchement, cas. Avant, c'était ça. c'était ça, il me Parce que semble. Voilà, là, bon. regarde, C'est le cas en Ligue 1. PSV. Ouais, c'est le cas en Ligue 1, il me semble, hein, c'est ça Voilà, Oui, et donc c'était le cas avant, effectivement, aussi en Champions League, sauf voilà, que maintenant, ça a été inversé. ça a été c'est ça. inversé. Donc écoute, ouais, finalement, c'est gagner les matchs sur le terrain et prendre plus de points que l'adversaire pour espérer passer, quoi. Regardez là, les gars, hein. RC Lens, 5 points, PSV 5 points, et le PSV a -3 et nous 0, hein. C'est quand même rageant. C'est quand même rageant. Vincent, tu penses que notre avenir en Ligue des Champions va se jouer sur le dernier match contre Sevilla Bola, ou tu penses qu'on peut faire une Debève comme à Wembley à une époque et battre Arsenal là-bas, chez eux à Highbury? Ah non, c'est plus Highbury. L'Emirates. L'Emirates. Ah oui, non, c'est plus Highbury. Ouais, je suis vieux. Vincent? Déjà, je pense que Lens a son avenir entre ses pieds et que si Lens bat Séville lors de la dernière journée, Lens sera au pire 3e, quels que soient les résultats de la prochaine journée. Aller faire un résultat Arsenal, ça va être difficile, ça va être un vrai test, parce que je pense qu'Arsenal a une revanche à prendre suite au match aller, et puis c'est l'occasion pour eux aussi d'assurer tout de suite leur qualification à un match du terme. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour réaliser ça. Donc obtenir un résultat à Arsenal, ce sera un véritable exploit, vu que c'est un match à enjeu pour les deux équipes et qu'Arsenal a l'occasion d'une part d'assurer sa qualification et de prendre une revanche. Alors du coup, Vincent, on va faire un petit peu le tour du comptoir, du Café Lensois. Pour toi, victoire, nulle ou défaite de Lens à Arsenal, justement? Oh là! Oh là! On fait le tour de table. Mon optimisme m'amène à un match nul, un partout. Ce serait pas une mauvaise chose, hein. Merci Vincent. Je signe tous les jours. Alors Arthur, toi aussi, match nul?
Non, moi en vrai, mon optimisme, j'aimerais bien aussi un match nul, mais non, mon réalisme fait que pour moi, malheureusement, contre Arsenal chez eux, on est censé se prendre 2 à 3-0, hein. Mais Ah ouais. j'ose croire qu'on fera mieux que ça. Mais si je suis Moi, je préfère réaliste, c'est ce que je l'optimisme de dirais. Vincent, hein. Je préfère l'optimisme Oui, de non, mais Vincent. voilà, c'est pour ça que je dis, si je suis totalement réaliste vis-à-vis de mes impressions, c'est l'avis que je m'en ferai. Mais comme je suis supporter de Lens, bon, je suis un peu biaisé. Merci Arthur. Déjà, je te remercie d'avance pour tout ce que tu as fait là sur la première partie. Là, je vais te descendre, je vais faire monter Alex. Et franchement, ben, c'est super sympa en tout cas de ta part de nous apporter toute ton énergie, Arthur. C'était Toujours top un en plaisir. première partie et toujours aussi top en deuxième partie. Merci beaucoup, Arthur. Max, un avis sur ce classement, justement, ou Arsenal plutôt? On en est sur le résultat d'Arsenal. Ouais, bah, je pense que Arsenal, bon après ils vont pas lâcher le match, mais là ils sont quand même assez confort au niveau du classement. Donc je me dis, de toute façon, en nous voyant perdants, pourquoi pas ouais, aller chercher un petit résultat nul. Je pense que c'est pas déconnant. Mais bon, si on a le niveau technique de ce soir, par contre, là il y aura pas de cadeau. On perdra pas 1-0, perdra beaucoup plus. Tu Donc rejoins Arthur. ouais, donc non, après, quand on voit les classements, les clubs qui sont dans la panade, Manchester qui a que 2 points, qui a que non, 3 points. Voilà, bah nous, on fait notre petit bonhomme de chemin et voilà, un résultat là-bas, c'est pas déconnant. Après, victoire, non, je vois pas une victoire, mais ouais, un nul et une victoire contre Séville, voilà. Voilà, ça Je serait mes comprends. pronos. Ouais. Ton prono, mais moi je le prends. Alex, Alors, Arsenal, moi, compliqué? ouais, très très compliqué. Alors, si je veux être optimiste, je vais rejoindre les copains et je vais partir sur un match nul. Après, en étant réaliste, match très 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 compliqué. Il va falloir vraiment être à 100% et, euh, et relever notre niveau de jeu, même si tout n'est pas à jeter ce soir, hein. Mais moi, je reste bien sur un match nul en étant très optimiste. Mais pour moi, un match nul, ouais, ce serait l'idéal. Ok. Ludo, Arsenal, tu penses que c'est réalisable? Alors écoute, j'ai envie de faire le foufou. Alors bon, déjà, c'est dans 3 semaines le match. Donc en 3 semaines, il peut s'en passer des choses, hein. Donc on verra d'ici là, mais c'est quand même encore un peu lointain, même si ça va arriver vite. Mais voilà, effectivement, ça sera pas du tout le même match que ce soir, hein, évidemment, parce que c'est pas du tout la même adversité, pas du tout les mêmes principes de jeu. Et moi, allez, j'ai envie de croire en l'exploit parce que je me dis que Arsenal, finalement, c'est peut-être l'équipe qui nous correspond le mieux par rapport à notre façon de jouer. Et allez, j'ai envie de l'exploit, moi. Moi, j'ai envie de dire qu'on est capable d'aller gagner là-bas. Et allez, je crois en l'exploit. Moi, je dis Ah, je victoire de t'aime. Lens là-bas. Et pas à 1-0. Highbury, hein, parce que Greg, juste pour info, David Seaman, c'est plus le gardien hein, d'Arsenal. Putain, à chaque fois je m'en prends plein. Ah, voilà. Euh, Là, c'est toi qui tends ouais, la perche. Mais moi, je dis ouais, victoire de Lens. Allez, j'ai envie de victoire de l'enfermer. Lens. Ok, non, non, mais moi je la prends avec plaisir. Pilou, tu as un avis sur la question, sur ce match Arsenal? Eh ben, nous serons deux. Ludo a porté la camisole de force. Parce que moi, je te rejoins. Effectivement, là, je pense que, et d'autant plus avec la défaite de ce soir, je me mets à la place des joueurs et je me mets à la place de Francaise. Ils doivent se dire, allez, on a 2 finales maintenant, et les finales, ça se gagne, donc on va aller chercher du résultat. Donc pour moi, victoire de Lens. Un petit 1-0? Oui, Ou oui, tu joues voilà, plus, toi? Un petit 1-0. plus petite démarche. Bon, faut pas abuser non plus, hein. Mais on va pas non plus leur mettre 5-0. Mais ouais, on peut faire Et un pour ça, il 1-0, faudrait voire trouver de l'efficacité offensive. Putain, bordel de un merde. 2 buts à 1, effectivement, ouais, on peut. Ouais. Ben, les copains, le prochain match, c'est quel jour? Est-ce que quelqu'un a l'info? C'est un mardi. C'est Attends, un mercredi, je crois. c'est mercredi. C'est la dernière semaine de novembre. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a la réponse dans Il deux me semble que ça secondes. sera C'est le pas le jour. 28. Le Le 28 ou le 28? 29?
La réponse était dans le générique, donc carton jaune à tout le monde. Merde. Alors vas-y, Philou, tu te rappelles, toi? Eh ben, c'était le 28, ouais, c'est ça. C'est le 28? Ok. Voilà. Bon, alors on se donne rendez-vous pour le 28. Première partie, notre invité sera Hensen Jorgensen, ancien joueur de Lens du centre de formation, euh, joueur du CSA Avion et de l'Équin qui a fait des performances en Coupe de France, super pote et en même temps comique à ses heures perdues. Donc il va nous faire du Dédé Lamèche, enfin, on va se régaler en première partie. Puis en deuxième partie, ben, je vous attends tous, hein. Les Vincent, les Ludo, enfin les habitués. Arthur, Max, franchement, si tu veux revenir, c'est avec plaisir. Alex, c'est pareil. Et Bah, grand puis, plaisir. il y aura peut-être d'autres intervenants qui viendront. En tout cas, je vous remercie tous pour ce quatrième live des champions. Et je trouve qu'il a été très bien, que ce soit la première ou la deuxième partie. Et ça, c'est grâce à vous, les copains. Merci Ouais, beaucoup. c'était très Merci à toi, sympa. Greg. Merci. Et Greg, je crois que c'est le 29 le match, c'est pas le 28, hein. Donc, c'est le 29, Ah oui, je mercredi crois que c'est 29. mercredi 29 novembre le match, hein. Ok, ok. Ouais. Avant de conclure, une petite actu, votre petite actu, Nico, Ludo, tu es là où en championnat, tu es combien? Coupe, tu es encore qualifié? Ah bah écoute, en championnat, on est deuxième partie de tableau. Alors on a rajeuni l'équipe parce qu'on est équipe réserve, donc c'est jamais évident. Parce qu'on a toujours des descentes, donc c'est pas simple. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de donner un maximum de possibilités aux jeunes joueurs du cru de pouvoir aller titiller l'équipe première, surtout qu'il y a la place. Donc voilà, donc on continue. Après, c'est sur du long terme hein, dans tout ce qui est Mhm, formation, etc. Il ne faut mhm. pas y voir sur l'instant T, c'est vraiment sur plusieurs saisons, je suis tenté de dire. Donc voilà, ça travaille plutôt bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de pouvoir transmettre et de faire travailler, de faire progresser les joueurs. Et puis sur la dernière actu, bah, des stages que j'ai effectués à la Toussaint, donc sur l'agglomération toulonnaise. Et bah, comme d'habitude, je me suis régalé. Et hâte de remonter dans le Nord pour en refaire, puisque les prochains sont programmés pour Pâques. Donc tu vois, c'est plus l'été, Cool. c'est Pâques. Et donc ça prouve que ça se développe bien. Je suis content de le faire en plus dans ma région natale. Dans C'est ta toujours un région, grand, ouais. grand plaisir. Toujours en collaboration avec Jean-Guy Wallem, non? Alors avec Jean-Guy, oui, justement, à Pâques, ça sera un stage Jean-Guy Wallem. Et en janvier, donc là, c'est dans le 59 avec mon collaborateur Maxime Delahaye. Mhm. Euh, Super personne aussi. Ça serait intéressant de l'inviter, un de ces quatre, parce qu'il a vraiment une belle expertise aussi. On organise un stage futsal donc sur Fâche-Tominil au mois de janvier. Ok, ok. Ben, merci pour toutes ces infos. Et puis, n'oubliez pas de liker Caron Sport sur Twitter ou sur X. Et vous aurez aussi le détail de toutes ces formations qui met en place Ludo. Vincent, j'espère te retrouver très rapidement parce qu'il y a un match de folie qui nous attend. C'est Lens-Marseille. Et je sais que tu apprécies beaucoup Marseille. Et donc, on ne fera pas un live via YouTube, mais on fera un space de conf avant match et certainement Nico RCL fera un space d'après match. Donc si tu peux venir et nous donner aussi ton point de vue, ce serait super sympa. Ok Ok, Vincent, on te tiendra informé. Ça marche? ok, super. Voilà. Merci. Bonne fin de soirée Alex, à tous. ouais, merci Vincent, hein, prends soin de toi. Alex, Max, un dernier petit mot? Bah non, bah merci de l'invite et quand vous voulez, les gars, je me tiens prêt, hein. Greg, hein, tu m'envoies un petit message et puis voilà, hein. Pas de C'est souci. comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Et change rien. Alex, un dernier petit mot également? Mais ouais, merci à toi, Greg. C'est encore une très belle soirée. Je me suis régalé. Donc, c'est tout le temps un plaisir de venir dans ton émission. Et puis, voilà, tu as mon numéro Dans et mon quand tu émission. veux, il n'y a pas de C'est souci. c'est l'émission du Café Lensois, hein, Alex. Comme toi, comme Pilou, comme Nico RCL, comme Nico Z, comme Ludo, comme Max, comme d'autres David de Sans-Charbonnet qui était venu à la première, et d'autres, Arthur aussi. Enfin voilà, c'est l'émission de la communauté lensoise avant tout. Et franchement,
tout le monde est le bienvenu. Merci pour tes prestations, mon Alex. Et on n'a pas entendu ta vapoteuse. Merci. Pilou, le dernier mot est pour toi, mon ami Pilou. Est-ce que tu es encore là sur la main? Eh ben oui, Tu bah, parles? merci. Oui. Merci de me laisser le mot de la fin. Ben écoutez, merci à vous les intervenants. Merci à toi, Barman, d'avoir encore présenté ces lives de manière magnifiquement bien. Et puis, eh ben, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne, un petit pouce. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et d'ailleurs, sur la chaîne, il y a la Youth League, hein, 180 secondes, la Youth League, et c'est un travail de Bâche et de RCL Fan, Franck. Et on va peut-être mettre en avant Pouilly aussi via la Youth League, parce qu'il est rentré, Tom Pouilly, il est rentré dans le groupe professionnel. On en a parlé dans la première partie, et je pense que Bâche et Franck vont nous préparer un petit truc sympa sur lui. Il faut bien le connaître. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Pilou? Une Oui, bonne idée. on va Hein. faire, ouais, Et, on va faire un beau petit truc. On vous prépare encore de belles voilà. surprises, vous les abonnés. Ouais, tout à fait. Il y a le Caire Silence aussi hein, qui nous régale. Il y a aussi Teddy Racing Talk de Lens qui vient du Mexique et qui vous fait des podcasts. Là, il a fait une petite pause, il recevait la famille et les amis, mais il va revenir aussi sur le Café Lensois. Et n'hésitez pas à venir apporter votre contribution. Tout ce qui est lensois, tout ce qui a un rapport avec le Racing Club de Lens est le bienvenu. Donc profitez de la chaîne du Café Lensois, c'est la chaîne de tous les Lensois. Merci à tous. Pilou, un grand merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ciao, bonne nuit nuit les à gars. tous. À bientôt. Ciao, bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao. C'est ça, les meilleurs, c'est qui